Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Il n'y a pas eu de vidéo hier, bah, je suis pas une machine, je peux pas en faire tous les jours, j'ai pas eu le temps tout simplement. On revient en force aujourd'hui avec donc la suite du mode My Tour de Happy Rusev Day avec les légendes. Et donc on a Bradley Wiggins en leader. Aujourd'hui on va donc se faire l'étape de Chartres, du Lioran et de Lyon. Voilà, je pense que c'est pas mal, hein. Marseille j'aurais pas le temps de le faire, donc on fera Alpe d'Huez et Pierre Saint-Martin avec Marseille la prochaine fois. Et puis ça ira, je pense, avec 3 étapes par vidéo à chaque fois. Donc normalement, on devrait finir pile ce tour donc. Donc bah voilà, aujourd'hui on va commencer direct avec l'étape de Chartres. Ça risque d'être un épisode encore assez court, je pense. Mais bon, je dis ça à chaque fois. À chaque fois, on arrive à taper les 20 minutes. Donc je pense que ça devrait être une distance raisonnable, une durée raisonnable. On va donc jouer avec Abdou Japarov, hein. Il m'avait dit de jouer le maillot vert avec Ograti. Bon, déjà que je joue le maillot jaune avec le plus faible en montagne, mec, je vais pas jouer avec le sprinter le plus faible, hein. Je vais rester quand même sur Abdou Japarov, puisque bah, on va comparer les notes et vous allez voir que jouer avec Ogradi ça risque d'être compliqué. Wiggins excellente forme, bon c'est pas trop le jour, c'est dommage. Regardez Abdou Japarov l'Ouzbek qui a 81 sprint, 80 accélération. Ogradi 79 sprint, 78 accélération. Donc je préfère quand même jouer avec Jamolidine, Abdou Japarov, hein. Je pense que ça peut être mieux au niveau du sprint parce qu'avec Ogradi ça risque d'être dur. Donc voilà, on prend Abdou Japarov. On va emmener personne. Non, on va emmener Voigt. Oui, c'est vrai que je devais emmener Voigt dans l'échappée. Donc on va emmener Voigt juste pour la combativité vu qu'il y a quand même 230 km à prendre. Et puis sinon on se retrouve au sprint intermédiaire avec Abdou Japarov. On a déjà le maillot vert sur les épaules mais on va pas le jouer avec ce coureur là. D'ailleurs ce serait pas Voigt, bah si c'est Voigt. C'est ça, avec le chrono il a pris pas mal de points. Donc voilà, allez on part dans l'échappée avec Voigt. On se retrouve donc au sprint intermédiaire avec Jamoidine. On arrive au sprint intermédiaire et je suis pas très bien placé avec Abdou Japarov. On va tenter de remonter un petit peu. Allez, pas se faire bloquer par Berzine. Allez, c'est du faux plat descendant, donc faut prendre la vitesse là avant que ça remonte un petit peu. Allez, on est sur le côté, pas trop se faire gêner, on est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Allez, il a pas la meilleure accélération de tous les sprinters, mais il est pas trop mal. Allez, Jamolidine, Abdou Japarov qui prend le centre. Est-ce qu'on va passer en tête? Et oui, on passe en tête, ça fait plaisir avec la légende ouzbek, hein, légende entre guillemets. Même s'il a quand même pas mal marqué l'histoire de par des sprints zigzagants comme on le dit. Mais il fait quoi Wiggins? Qu'est-ce que tu fais garçon? Reste là, reste là. Et donc voilà, on passe en tête, ça c'est cool. Donc on a pris 6 points. Non, on est passé en 6ème position. Du coup à l'avant c'est Jens Voigt, Florian Vachon, Seb Van Mark, Sylvain Chavanel, Thomas Zoren. Donc que des bons rouleurs, hein. Que des très bons rouleurs même. Par Vachon qui est peut-être un peu limite, il n'y a que des bons rouleurs. Donc pour aller à bout à 5 c'est peut-être possible, on verra bien. On est à 6 km 500 de la ligne d'arrivée, on donne tout avec Jens Voigt. On prend notre dernier gel bleu, mais on va se faire reprendre par le peloton à l'instant. Donc on va passer sur Jamolidine. C'est parti, je vais demander à Ogradi de venir nous protéger, hein. Ça peut être un très très bon allié pour un sprint massif. Allez, on va d'abord remonter avant de lui demander. Et en fait, il n'y a personne d'autre qui a de très bonnes pointes de vitesse. Donc le seul problème, c'est qu'on a juste Ogradi pour pouvoir faire nos sprints avec Abdou Japarov. Donc c'est ça qui est compliqué. D'ailleurs, j'ai changé la miniature, hein, puisqu'elle était pourrave la dernière fois. Donc j'ai changé un petit peu la photo déjà. C'est que ça ait un peu plus de gueule. Allez, on remonte. Où il est Ogradi? Allez, il va venir nous protéger. Je vais dire préparer le sprint et protéger Jamolidine, Abdou Japarov. Ça devrait passer aussi pour Voigt pour éviter de se faire distancer. C'est toujours bien d'arriver à accrocher le peloton. Allez. Bon, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais la route qui sert d'arriver à cette étape, je la prends tous les jours. Voilà, c'est pour dire comme ça. Et donc, allez, on est en train de Chartres. 3 km 200, c'est la roue Cascotte qui lance. Pour Caleb Ewan, on a Boranzo qui remonte aussi sur la droite. On a Marcel Kittel qui est placé avec Nathanas. Allez hop, sur la gauche. Attention, bien se passer. Le champion d'Europe, Matteo Trentin. D'ailleurs, va falloir que je mette le maillot de champion du monde à Valverde du coup, hein. Comme ça. Et le maillot de champion d'Europe du chrono à l'ami Juan Denis. Allez, pas se faire gêner, En tout cas, on n'aura pas de Stuart Ogradi pour le sprint final. Allez, on a remporté le sprint intermédiaire. Est-ce que ce sprint-là final, on va réussir à le remporter? Allez, on est bien. Fernando Gaviria sur la gauche de la route qui est très très fort. Nasser Boigny aussi qui est impressionnant. Attention à Jamolidine, Abdou Japarov ou Adrian Groenewegen. Et c'est Groenewegen qui va s'imposer. On va faire 3ème, je crois, derrière Alexander Christophe. Mais c'était un sprint très très serré, assez passionnant à suivre. Et ouais, ça s'est pas joué à grand chose, hein. J'ai cru un moment qu'on réussirait à s'imposer, mais ça a été
Dylan Groenewegen le plus fort sur ce sprint massif, Il joue les... C'est sa victoire donc de Dylan Groenewegen devant Alexander Christophe Demolidine, Abdoujaparov, Arnaud Demar et Sacha Modolo qui fait 5ème devant Kittel et Boigny. Trentin fait une belle 8ème place aussi, absence de Caleb Ewan, hein. 10ème, même Trentin qui devait l'emmener fait mieux. Gaviria aussi qui s'est complètement déchiré sur le final, Sagan aussi pas de Sagan, Peluki qui fait meilleur. Ouais, il y a eu des coureurs qui se sont assez déchirés dans ce sprint final, en tout cas tout le monde finit dans le groupe. Pour notre part, quelques lâchés, mais voilà, pas de coureur dangereux au général. Donc voilà, au classement général du coup rien ne change. Wiggins qui est toujours là. Et Didier qui passe devant Zakharine, ok. Mais Wiggins est toujours là. Le maillot à pois c'est donc toujours c'est Tim Wellens qui le prend. D'accord, ça doit déjà à la place devant Warren Barguil. Le maillot vert c'est donc Dylan Groenewegen. Et Abdoujaparov n'est pas très loin, donc ça c'est pas mal. Le blanc c'est la tour, l'équipe c'est la Dream Team. Et largement déjà, non. Bon, 25 secondes par rapport à la Sky, mais avec le peu d'étapes qu'il y a eu, une 16 par rapport à la Quick-Step, c'est pas mal. Et le combatif, c'est donc Van Mark et Voigt est juste derrière, donc c'est pas mal. Allez, on y va pour cette deuxième étape de la vidéo avec l'étape à l'arrivée, avec l'arrivée au Lioran. Étape intéressante, première étape de moyenne montagne, hein, vraiment, il peut y avoir, je pense, des plus gros écarts qu'à Mur de Bretagne ou qu'à Quimper. On verra bien si les favoris tentent. Je pense pas envoyer quelqu'un aujourd'hui, donc on va rester... sur Abdoujaparov d'abord pour le sprint d'intermédiaire, puis après on se concentrera sur Wiggins. Et si jamais on peut aller prendre des points au sommet de certaines montées, on ira avec Olano. Il me semble que c'était avec Olano qu'on joue le maillot à pois. Allez, sprint intermédiaire avec Abdoujaparov, on va tenter de faire le même qu'hier, hein, passer en tête tout simplement. Allez, la route Groenewegen, allez, ils sont bien partis. Ils sont bien partis, on a pris un peu de retard avec Abdoujaparov, on est dans les roues, est-ce qu'on va réussir à les passer ces roues? Est-ce qu'on va réussir à les passer? On passe 3ème, j'ai l'impression, c'est ça, on passe 3ème. Par contre à l'avant il y a du lourd. Il y a Julien Alaphilippe qui est sorti dans l'échappée. Avec Greg Van Avermaet, Michael Valgren qui a fait un beau top 10 sur les championnats du monde, qui a bien tenté. Et Steven Cummings, que du bon coureur. Il y a Van Avermaet qui a gagné cette étape en vrai. Il y a deux excellents punchers avec Alaphilippe et Valgren. Et il y a Cummings qui adore ce type de parcours. Donc là, ouais, c'est étonnant ce qu'ils ont fait. Surtout Alaphilippe qui est 3ème en plus. Bon, on est le maillot jaune, donc ça devrait peut-être nous gérer. Mais bon, c'est pas bien grave ça, hein. On est dans le pas de Pérol les amis, on a déjà repris les échappées, hein. Et j'ai envie d'accélérer un petit peu. Donc on va dire même sans, on va dire Breukink, même Abdoujaparov, Berzin, Olano, Voigt et Ogradi, tout le monde. Et Backstedt qui va nous protéger. Backstedt ouais, non. Donc si justement, il va continuer de nous protéger. Et on va donc accélérer un petit peu le coup, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, Morabito il est sorti, il a l'air de continuer un peu l'effort. Allez, ils vont rouler là normalement au sommet. Là on est 53, c'est déjà pas beaucoup, mais au sommet 30 maximum. C'est ce que je voulais, hein. On arrive au sommet. En plus Breukink a pris 3 points, c'est avec lui qu'on joue le maillot à pois finalement, de base. Et regardez tout ce qui a craqué, hein. Pierre Latour déjà qui est là, avec Mikel Landa notamment. Quintana qui a craqué, ça c'est très intéressant, avec Ilnur Zakarin aussi. On a Froome qui est juste là, Dan Martin avec Rigoberto Urán qui vont peut-être rentrer, mais voilà, c'est déjà intéressant. Et mon objectif c'était 30 maximum au sommet. Là on n'est plus que 21 avec nos 8 légendes. Donc ça veut dire qu'au final il n'y a plus que 13 concurrents. Et donc c'est pas mal du tout ce qu'on a fait là. Allez, on arrive au sommet du Pertus, je prends Breukink juste pour aller chercher les points. On est donc 24, voilà, il y a juste Martin, Froome et Urán qui sont rentrés. Ah bah non, Martin qui craque, Dan Martin qui craque. Et bah donc on peut l'exclure, hein, de la victoire finale. On va donc repasser sur Wiggins. Backstedt qui est passé, en plus Backstedt qui est passé, ça c'est excellent. Abdoujaparov qui est passé aussi, putain il y a tout le monde qui est passé, ça c'est excellent. À part Voigt, tout le monde est passé, donc là dans le col de fond de serre ça doit faire mal. Et même dans la descente on continue l'effort, hein. Regardez, ils sont tous à l'avant, même dans la descente on continue l'effort là. Allez, on est dans le col de fond de serre, on est plus que 23 et là c'est notre équipe, elle va pas faire semblant. Ça je peux vous le dire. On va aller à 100 dans toute la montée, et si on a l'occasion d'en placer une, on la fera, on le fera. Allez, il y a encore des coureurs, il y a encore Sagan. Il y a encore Sagan, putain, c'est un fou, il y a encore des coureurs, je pense qu'ils sont équipiers. Il y a 2 Sky, ça doit être Froome et Thomas. Mais il doit plus y avoir beaucoup d'équipiers, hein. Ah bah attaque de Valverde, Quintana est très loin. On sait que c'est mort pour lui, pour le général, du coup attaque de Valverde. Moi je reste avec mes coéquipiers. Wellens qui suit, tout le monde suit. Ah, je sais pas si c'est une bonne tactique de rester avec les coéquipiers, hein. Allez, du coup on va accélérer un petit peu. Faut pas trop les laisser prendre de l'avance. On va donner le gel bah même à Breukink, écoutez, ça va le faire. Donc allez, faut pas trop les laisser lâcher là. Ils sont tous en train de se faire lâcher. Suivre les attaques, tout le monde suit les attaques là. Ce serait con qu'ils se fassent lâcher quand même.
Allez, 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 revenez à l'avant les gars, revenez à l'avant. On va leur dire écoutez de pas rigoler là. Rouler à fond, à 100%, à 110% même, c'est parti. Olano, Berzin, Breukink, O'Grady, Abdou Japarov qui est encore là, impressionnant. On va rouler, hop, à 110 même. Et on va pas faire semblant. On va pas faire semblant. Kwiatkowski, non, c'est Kwiatkowski qui était là. Mais il y a donc 3 Sky. Il y a 3 Sky, ok, j'avais pas vu. Non. Si, 3 Sky, ok, j'avais pas vu. Allez, 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 là on fait pas semblant. Olano qui vient rouler, il pourrait jouer le général. Mais il vient rouler pour Bradley Wiggins. Froome qui craque. Froome qui craque. Bon, après, il y a Thomas dans son équipe. Wellens qui craque au fond. Allez, on passe au sommet, c'est 10 maximum là. Hein. On passe au sommet, c'est 10 maximum. Allez, les gels rouges. Les gels rouges. Allez, allez, on fait mal. On fait mal. Valverde qui a plus de gel rouge. Hein. Valverde qui a plus de barre rouge. Je sais pas s'il fait comme nous de garder sa barre rouge. En tout cas, il est pas très bien. Les 20, on est plus que 20. Allez, ça accélère. Le but, c'est de faire prendre un max de barre rouge aussi hein, pour avoir du mal à suivre et perdre quelques petites secondes, je sais pas, dans l'autre ascension. Alors, en tout cas, j'ai pas trop envie de tenter une attaque là. Je me sens pas trop chaud. Abdou Japarov qui craque. Allez, 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 allez. Ils vont bientôt craquer nos coéquipiers aussi. Allez, faut pas se faire distancer par contre par nos propres coéquipiers. Allez, putain, ils font mal, hein. Ils font même mal à Bradley Wiggins tellement ils font mal. Allez, allez, il y a un groupe de 8 il y a un groupe de 8 avec Thibaut Pinot notamment. Et oh là là, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux nos coéquipiers. Ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux, pardon. Regardez comment ils font mal. Il n'y a que les meilleurs punchers et les meilleurs grappeurs qui peuvent suivre. Allez, on arrive dans la descente. Allez, faut récupérer là. Ils vont... Écoutez, je vais leur dire qu'ils vont jouer leur carte. Hein. Ils vont jouer leur carte là parce qu'ils ont l'occasion s'ils peuvent gagner. Ils le font, mais là on a des équipiers monstrueux. Des équipiers monstrueux. D'ailleurs, la vidéo s'appellera comme ça si je l'oublie pas. Allez hop, on est là. On est là. Il y a Kwiatkowski qui va emmener Geraint Thomas. Kwiatkowski qui emmène Geraint Thomas. Image impressionnante quand on connaît le niveau de Miral Kwiatkowski dans ces pentes là. Allez, c'est parti. C'est parti avec Wiggins. On est un peu limite au niveau de la barre rouge. Et on va pas aller s'imposer. Hein. On va pas aller s'imposer. Geraint Thomas qui est très fort. Il a été emmené par Kwiatkowski. Il va donc s'imposer au sommet du Liorand devant Tom Dumoulin. Eric Breukink qui vient donc chercher la 3ème place. Et nous voilà, on finit en groupe avec Wiggins. On a fait rouler très fort notre équipe. Et on n'a pas été déçus. Regardez ce tempo impressionnant. Ah oui, oui. C'était pas le type de pente hein, qui nous convenait, hein, mais Thomas a été le plus féroce, hein, Kwiatkowski qui l'a parfaitement emmené en même temps. Quand t'es emmené par Miral Kwiatkowski, champion du monde 2014, à Ponferrada si je me trompe pas, c'est Geraint Thomas du coup, qui s'est bien fait emmener, qui vient s'imposer devant Tom Dumoulin, Eric Breukink, Miral Kwiatkowski, Primoz Roglic, Bardet et Wiggins. On est dans le groupe donc ça c'est important, hein. Berzin, O'Grady, Olano ont pris une petite cassure qui était fatiguée de leurs efforts hein. Évidemment, et quand on voit que le dernier de notre équipe finit 33ème, on a vraiment une équipe monstrueuse hein. Et Consonier délai d'ailleurs, on a une étape très compliquée hein. Habituellement cette étape ne s'enflamme pas du tout. Là on a réussi à bien l'enflammer. Et du coup on a quelques favoris qui perdent des précieuses secondes hein. Simon Yates juste ici, Bauke Mollema, Bob Jungels, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Richie Porte, Thibaut Pinot qui est là, Christopher Froome aussi, mais bon ça va plutôt être la carte Geraint Thomas je pense hein, du côté de l'équipe Sky. Et on a Dan Martin aussi là qui est très loin. Zakharine aussi qui est là et Quintana qui a 5,22. Quintana qui perd 5,22. C'est énorme. Allez, Wiggins du coup en tête du classement général devant Geraint Thomas, Kwiatkowski, Dumoulin et Primoz Roglic. Et donc voilà, on a toujours le maillot jaune mais pour à peine 4 secondes d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que Wiggins ressemble beaucoup à Thomas. Rien que dans le coureur en lui-même. C'est un coureur qui était pavé de base, qui a fait de la piste et qui a remporté le Tour de France. Alors qu'on l'attendait pas du tout. Et en plus physiquement ils ont une petite ressemblance. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Du coup le maillot à poids bah, c'est Breukink qui le prend et ça c'est cool. On aura le maillot à poids dans l'équipe. Le maillot vert c'est Groenewegen du coup devant Christophe Voigt, Thomas Wiggins. Le blanc c'est Gianni Moscon. L'équipe c'est la Dream Team. Et le combatif c'est Cummings. Et Voigt est 3ème. Allez, du coup on y va pour cette dernière étape de la vidéo avec l'arrivée à Lyon. On va encore pas emmener l'échappée hein, je pense. Et on va rouler toute la journée pour pouvoir mettre O'Grady. Aujourd'hui je pense ça va plus être sa carte dans les meilleures dispositions puisque c'est un final assez vallonné. Ou alors si avec Wiggins on a l'occasion d'attaquer, bah on ira hein. Allez, l'étape est classée pleine mais c'est quand même un final assez vallonné. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'en 2015 et en 2016, l'étape qui était sur le jeu, elle était classée vallon, c'est pas pour rien. Donc du coup, pourquoi pas emmener quelqu'un dans l'échappée. Tout de même, on va emmener Backstedt, je pense. Backstedt, le suédois, on va l'emmener, je pense, dans l'échappée.
Surtout qu'il a des très bonnes notes en pleine, en physique, donc il peut résister longtemps. Donc on va envoyer, si jamais il résistera longtemps, bah pourquoi pas aller chercher une victoire avec lui. Il a une pointe de vitesse assez correcte. Le seul problème c'est sa note de vallon quand même, qui est pas terrible. Donc on l'emmène et on se retrouve avec Abdou Japarov au sprint intermédiaire, vous connaissez. On arrive au sprint intermédiaire, on est placé avec Abdou Japarov. D'ailleurs le ravitaillement ce serait rien que s'ils mettent l'étape dans un autre jeu, ils le replacent parce que c'est pas terrible quand même qu'il soit placé ici, ça sert pas à grand chose. Donc allez, nous on est là avec Abdou Japarov, c'est du faux plat descendant, allez on lance, même on prend la tête, on s'en fiche. On y va, c'est du faux plat descendant, donc va falloir en profiter, enfin c'était le début surtout, allez, Grande Vegan sur la droite qui est très fort. Nous on résiste aussi, ah on va passer troisième, pas terrible, on perd 2 points sur Grande Vegan, c'est pas énorme non plus, du coup à l'avant. On a Magnus Cort Nielsen, Ben O'Connor, Juan Dennis, Vincent Victor Campenart, Backstedt, d'ailleurs j'ai pas son prénom en tête, Tim Wellens, Steven Cummings et Michael Valgren qui sont à l'avant. Donc voilà, que des bons rouleurs, hein. Que des bons rouleurs. Cummings, Dennis, Valgren aussi qui se débrouille pas mal, Campenart, que des bons rouleurs. Donc on va repasser sur Backstedt, hein, vous voyez sa barre bleue, l'échappée a été très compliquée à prendre. Et donc voilà, on se retrouve direct dans le final parce qu'on va pas jouer les points grimpeurs. Allez, on est à 10 km de l'arrivée, il n'y a pas le gros boudin, mais c'est pas grave. Et allez, on est dans la côte de la Croix-Rousse, c'est parti. Et c'est Cort Nielsen qui va emmener, hein. Il a roulé pour Valgren toute la journée, Valgren qui est peut-être l'un des meilleurs punchers de l'échappée avec Tim Wellens, hein. Donc allez, nous avec Basted, on essaye de tenir, hein, mais la note de Vallon 65, ça nous a fait défaut. Il est grand, wow, il est grand, et je savais pas, je vais regarder, mais il est grand et gros, hein, putain. Par rapport à Tim Wellens. Par rapport à Tim Wellens, le gabarit c'est impressionnant. Allez bon, il va craquer, hein. Il va craquer. J'ai bien envie de tenter quelque chose, mais pas avec Wiggins, avec Brunking. Non, pas avec Brunking non plus, avec Olano, vu que j'ai vu son placement. Bon, Olano c'est pas terrible, mais on va tenter, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas tenter, hein. Il y a très peu de plats entre les deux montées. Allez, faut se frayer un chemin entre Greg Van Avermaet et j'allais dire Wout Van Aert. Non, Nick Cassard. Oh bah non, mais on est revenu, on a déjà plus de barre rouge. Bah voilà, Van Avermaet il attaque. On va passer sur Wiggins du coup, hein, vu qu'il y a Thomas et Dumoulin qui s'y mêlent. Allez, on y va. C'est qui là qui roule pour la... C'est Philippe Gilbert qui roule. Allez, moi je vais sur Van Avermaet, hein. Moi je l'accompagne. Hop là, je connais pas la note de descente de Wiggins, mais il me semble pas que c'était le meilleur descendeur de l'histoire. D'ailleurs, il faudrait qu'il rajoute Savardelli, hein. Si vous êtes d'accord, il faudrait qu'il rajoute Savardelli dans les légendes. Ça pourrait être une bonne idée, mais pas avec 86 descentes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'arrête à 85. Je comprends pas trop le concept de faire 50-85. Faut faire comme FIFA, faut faire 50-0-99. Ça aurait plus d'intérêt, je trouve. 50-85, ouais, bon. En plus, 0,99 ça ferait un peu plus vaste, c'est un peu plus vaste. Tu peux mettre des coureurs en plus à 30 de général, des coureurs qui sont pas terribles non plus. T'es pas obligé de leur mettre 50, donc voilà. Bon, c'est pas grave, allez, non, du coup on va jouer avec Wiggins je pense, et si jamais nos sprinters passent, hein, ils font le truc. Puisqu'avec Wiggins, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelques petites secondes, là, on sait jamais dans cette montée. En tout cas, ils sont juste là, 3 coureurs. Cort Nielsen, Michael Valgren et Juan Dennis qui est encore dans leur roue. Leur roue, il les accroche. Allez, 17 secondes et je vais tenter avec Wiggins. On tente. De toute façon, on perdra pas de temps, ça c'est sûr. C'est comme dans un contrôle, hein. Il faut tenter. Et là, Wiggins il tente. Et il ne perdra pas de temps de toute façon. Donc autant tenter. Allez, on prend un peu de rouge. Et on donne le bleu à tout le monde derrière. Allez, on leur demande de se placer, hein. Se placer, pardon, puisqu'il y a des points maillot vert à aller chercher. Allez, 10 secondes. Suffit de passer au sommet avec 3 secondes et c'est fait, hein. C'est la quick step qui roule derrière. Allez. Allez, Bradley Wiggins, on va reprendre un peu de gel bleu. Gilbert quand même, Gaviria, mais il fait très mal à Gaviria là, Philippe Gilbert. Il s'en rend pas compte, mais Gaviria, il doit plus avoir beaucoup de barre bleue. Allez, écoutez, sur le sommet avec Wiggins. Je vais pas faire la même erreur que sur mon pro leader, pardon. Allez. Est-ce qu'on peut créer un écart dans cette descente? On utilise très peu de barres rouges en allant à fond. Est-ce qu'on peut créer un écart? Non, on va repasser direct. On va repasser direct sur Abdou Japarov. Il est placé où? Oh non. Oh là là, en plus ils s'arrêtent tous de sprinter. Ah non, dommage. Allez Abdou.
Pas se faire... Oh, on se fait gêner par Aulano en plus. Et c'est qui s'impose du coup à l'avant? 14ème, on va prendre que 2 points, j'ai pas vu. Ah, c'est dommage, putain, Abdoujaparov si mal placé en plus alors qu'on demande de se positionner pour le sprint. Ah, c'est méga dommage, c'est méga dommage. Allez, du coup, au gradient, notre meilleure place qui fait 9ème, c'est dommage. Wiggins 13ème aussi, j'avais tenté, ouais. Ça se trouve, ça l'aurait fait hein, avec un peu plus de barre rouge dans le final, je sais pas. Backstead qui finit moi aussi. 2 hors délai, oh 3 hors délai. Hugo Stetter, Thomas Boudin et Phil Bose qui sont donc hors délai. Du coup, c'est One qui s'impose devant Sagan, Grandwegen, Modolo, Greipel, Van Avermaet, Christophe Gaviria, O'Grady, Kwiatkowski, Ulissi. Démarre Wiggins, Abdoujaparov et Primoz Roglic. Et du coup, on fait 14ème avec Abdoujaparov. On prend que 2 points sur ce sprint de finale et on va prendre beaucoup de temps. Du coup, beaucoup de points au maillot vert d'écart. Du coup, c'est Wiggins hein, au classement général final. À partir de la 6ème étape devant Karen Thomas, Miral Kwiatkowski, Tom Dumoulin et Primoz Roglic. Le maillot point c'est donc Brian King pour 1 point devant Thibaut Lens. Le maillot vert c'est Dylan Groenewegen. Du coup il a pas mal de points hein. Il a plus de 45 points d'avance. Il a 45 points d'avance par rapport à Abdoujaparov. Donc revenir sur Groenewegen, notre seule possibilité c'est qu'il soit hors délai. Le maillot blanc c'est Gianni Moscon, l'équipe c'est la Dream Team et le combatif c'est donc Steve Cummings. Et Voigt est très bien placé, et pas mal placé, mais Cummings prend toutes les échappées aussi, donc bon, pas terrible. Allez, l'énergie pour la prochaine étape, c'est pas mal, pour Abdoujaparov ça passe, hein, c'est juste pour Backstead et Voigt, mais qui ont déjà pris des échappées, donc c'est normal. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, tout de même qui m'a l'air assez courte, mais je trouve qu'elle fait 25 minutes. Donc la prochaine fois on se retrouvera pour Marseille, Alpe d'Huez, la Pierre-Saint-Martin, un gros programme la prochaine fois, donc faudra pas louper, donc voilà. Merci encore à Pierre aussi FD, il va m'avoir proposé ce My Tour qui à mon avis, ça va être intéressant, hein. C'est pas fini, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, on se retrouve demain je pense, hein, pour une nouvelle vidéo en ce mercredi, je sais pas ce que ce sera. Moi je vous dis pour ma part c'est tout free, à plus les gars.